mais tu te permets de lui dire certaines choses et autres. Donc, c'est frustrant. Toujours en parlant de ton... Ça, c'était avant, mais maintenant. Maintenant, il faut dire que je me suis mise une carapace. Donc, j'apprends encore toujours à supporter. Sinon, bon. Ok. Toujours en parlant de ton physique, ça a toujours été ainsi ou bien le temps a fini par faire les choses? Bon, il faut dire que j'étais en forme depuis petite. Hein. Ah ouais. Petite, à quel âge? Un an, là, en forme. Donc, tu es en forme depuis que tu es enfant. Mais tu nous disais tout à l'heure qu'en 2015, Euloge avait publié une photo sur laquelle tu n'étais pas aussi généreuse. Est-ce que tes formes, elles sont naturelles ou bien tu les as développées par d'autres moyens? Parce qu'il y a la chirurgie, il y a des compléments alimentaires. Justement, pour prendre Marie-Dominique au mot et vous donner une idée de ce qu'est la forme de notre invité qui prête justement à confusion, d'où la question de Marie-Dominique. Est-ce qu'elle a développé cette forme par d'autres moyens, que ce soit par la chirurgie? On va demander à notre invité de se tenir debout et de me suivre juste pour que vous appréciez. Juste après, on en parle. Voilà. Voilà, si la régie me suit et me permet, voilà. Voilà. Là, il n'y a pas Photoshop, il n'y a rien qui est retouché. Voilà. On va se retourner, juste. Voilà. Et maintenant, on va continuer la discussion tout en l'installant. Voilà. Applaudissez-la, voyons, quand même. C'est une reine. Voilà. L'installer et... Attention. On pourra revenir à la question justement de Marie-Dominique. Oui, est-ce que... Tout ceci est vrai, tout ceci est naturel. Bon, ça un peu boosté quand même. Que ça a été amélioré. Amélioré? Voilà. Comment? De quelle façon? Par quoi? Avec quoi? Mon ventre. Comment ça? Explique-nous. Parce que je fais tout pour avoir un petit ventre. Ah. Oui. Avant même, j'avais un peu plus... C'était un peu plus gros que ça. Ok. Mais je prends du thé. Je bois pas... J'ai jamais bu d'alcool d'ailleurs. Et puis, je prends pas de boissons gazeuses. Quoi encore? Tu fais du sport. Faut pas nous faire ça. Faut pas me faire ça. Quel genre de sport? Quel genre de ce que tu fais? Moi aussi, je vais faire. Mais c'est ce qu'elle est en train de dire. Quel genre de sport particulier? Je sais pas. Elle dit thé, elle dit sport. Son ventre. Et puis souvent même, j'attache mon ventre. Avec quoi? Avec un pagne. D'accord. Dormi. Comme les femmes qui viennent d'accoucher. D'accord. Comme les nourrices. Ah ouais. Mais c'est pourquoi tout ça? Pourquoi ce rétrécissement du ventre? Ouais, de l'abdomen. Dans quel intérêt? Parce que j'aime que ma forme soit belle. Ah. Comme une guêpe. Un peu. C'est pour mettre en valeur la silhouette ou la générosité de ton postérieur. Un peu ça. Un peu ça. Attends. Dans la famille, il faut rester... Qui est comme ça? Maman est comme ça, la tante... C'est du côté papa. Attends, ton papa est en forme comme ça. On va me faire ça. Non, mes tantes sont comme ça. Ah, d'accord. Alors, derrière cette volonté d'avoir une silhouette, d'avoir le ventre ou l'abdomen rétréci, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres pratiques comme la chirurgie plastique? Parce que je pense que vous serez d'avis avec moi qu'une forme comme ça, on la voit pas, ça n'en court pas les rues. Non, bien sûr. Mais effectivement. Non, il n'y a pas eu de chirurgie. Jamais. Non, jamais. Tu portes une gaine, tout ça? Oui. D'accord. Et tu dors avec la gaine? Oui. D'accord. En plus du pagne et de la gaine, et où tu alternes? Non. Quand je porte la gaine, je ne prends pas le pagne. Ok. D'accord. Et avant de mettre la gaine, tu mets, je sais pas, une potion, une crème pour réduire la graisse. C'est ce que tu fais. Voilà. Donc il y a la la réponse crème en train de pour sortir. réduire, mais tu ne mets pas de crème pour grossir les fesses. Non. Voilà. Il y a la Seulement, crème pour réduire. en fait, ce qu'elle est en train de nous dire, elle est réduite, mais elle ne grossit pas. Ok. Alors, il va parler tout à l'heure de chirurgie plastique. Qu'est-ce que tu penses de celles qui ont recours justement à ces pratiques-là pour avoir de si belles silhouettes comme la tienne? Pour dire vrai, je me suis dit que si je faisais un enfant et que mon ventre devenait gros, j'allais avoir recours à la chirurgie esthétique. Donc, du coup, je ne viendrai pas ici dire que c'est mauvais. Voilà. Et pourquoi tu n'as jamais essayé un jour, toi, de pratiquer ça? Non, pour le moment, j'ai déjà cette belle forme. Pour le moment. Pour le ça veut dire moment, que ça peut venir. Oui, si je fais un enfant, tout ça. D'accord. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas trop aussi les moyens? Pour l'instant. Ouais. Pour l'instant. Parce que la chirurgie, non, pour le moment, je n'en ai pas besoin.
Avançons dans nos échanges et puis évoluons. Une chose, on a compris comment ça s'est passé, on a compris plus ou moins le physique qu'arbore notre invité. Il y a une comparaison farouche également qui se fait sur les réseaux sociaux. Et on en parle avec Marie-Dominique. Évidemment, on est obligé de faire la comparaison parce que entre toi et Eudoxie Yao, c'est pratiquement pareil, des formes généreuses, de deux très belles femmes. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait d'être comparé tout le temps à Eudoxie Yao? Tu réponds quoi à ceux qui vous comparent? Je n'aime pas. Tu n'aimes pas. Pourquoi? Je le dis parce que quand on me dit tu es le deuxième d'Eudoxie Yao, déjà, j'ai l'impression qu'on fait fi de mon nom, on fait fi de moi pour m'attribuer un autre nom. Non, peut-être parce qu'on l'a Je découverte supporte avant pas. toi. On a connu Eudoxie Yao et on te connaît aujourd'hui. Mais elle est dans le showbiz, elle est star. Donc, je ne sais pas, la comparaison vient d'où? De la forme, ok. Donc, c'est qu'il y a Marie-Noël, il y a Eudoxie Yao. Mais quand on dit Eudoxie Yao 2, moi, je n'aime pas. C'est Eudoxie Yao 2 que tu... Oui, parce que je ne veux pas faire fi de mon nom pour emprunter le nom d'une autre personne bien adoptée. Ouais, ouais. Justement, face à ces comparaisons, tu as fait une sortie sur les réseaux sociaux dans laquelle tu disais ceci. Je suis moi-même, Marie-Noël, la go naturelle qui ne force pas. Non, Est-ce que c'est une... Non? non, non. Tu n'as pas dit ça. Non, j'ai pas dit ça. Jamais. Jamais dit ça. Mais qu'est-ce que tu as dit alors? C'était pas sur ta page, c'est dans une interview. Qu'est-ce que tu as dit alors? J'ai dit quoi? Comme ça. Que je suis moi-même, Oui. que j'aimerais pas qu'on me compare et tout, mais je suis moi-même. Tu n'as Je pas dit- suis Le la côté- déesse du miel. le et tout. côté- Non, Tu n'as pas Le dit que côté- c'était naturel. T'as pas- Le côté de la go naturelle qui ne force pas. non, tout ça j'ai pas dit. D'accord. Je n'ai qu'un seul Facebook, donc bon, Elle dit elle est Non, la déesse non, du pas miel. sur Facebook. Tu as donné une interview où tu as répondu à un journaliste et tu as dit ça. Margot qui ne fasse pas. Bon, peut-être dans mes mots. Elle se retrouve pas, c'est... En compte là, elle avance. veut juste s'affirmer. Elle veut juste s'affirmer en disant je suis moi-même. Ok. Donc il n'y a pas de... Voilà. Eudoxie Yao, justement, quels sont vos rapports? Est-ce que vous vous parlez? Tu l'as déjà rencontré? Vous êtes déjà appelé? C'est quoi? Non, en fait, il y a son grand frère, son ami. Je ne sais pas si je dois dire son nom. Oui? Non, Il s'appelle vas-y. Monsieur Avi Isaac, Ok. Ah, d'accord. qui a contacté une tata à moi. Il m'a dit de venir être l'égérie de Son agence. son agence. Et donc, je suis partie prendre des photos, je suis partie faire un shooting et autres. Et après ça, il m'a appelé pour me dire qu'il voulait m'inviter, qu'il avait organisé un truc où il y avait Eudoxie et puis d'autres personnes. Non, il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Puis que moi, je n'avais rien contre Eudoxie. Donc, je suis partie. Il a demandé à quelqu'un de venir me chercher et puis il me dépose. Sur la route, il m'appelle pour me dire, tu as eu des histoires avec Eudoxie? Je lui dis non, jamais. Il dit, tu es sûr? Il dit non, jamais. Il dit, je te rappelle. Il dit, ok, peut-être déjà sur la route. Donc, je partais. Et après, peut-être 2 minutes après, il me rappelle, il me dit, ah, c'est pas la peine. Il faut te retourner. Ah, Tu es déjà en chemin, hein? Oui, Ok. il faut te retourner. Je dis, pourquoi? Déjà. Il me dit, Eudoxie Yao dit qu'elle ne veut pas te sentir. Il t'a Ah dit bon? ça comme ça. Oui, qu'elle ne veut pas te sentir, que si tu viens, elle va partir. Eudoxie qu'on connaît est très Ouais, toute joviale. douce, tout le Ça temps dépend, qui- bon, j'en viens. Que si tu, comment on appelle ça, si tu viens, elle va partir, que tu lui as manqué de respect, tu as dit certaines choses qu'elle n'a pas aimées. Il dit comme quoi? Il dit, ah, en tout cas, elle dit que tu as fait des commentaires, tout ça sur elle. Ok. Que moi, je ne pense pas avoir fait des commentaires sur elle méchamment, mais il n'y a pas de souci, je me retourne. Déjà, ça, c'est frustrant. et à partir de là, tu n'as pas pu te rendre dans le Non. shooting, tu t'es retourné. D'ailleurs, à ce propos, tu affirmais dans une interview, l'interview dans un média, l'Infodrome, pour le citer, tu confiais ceci justement à propos du shooting dont tu viens de parler. On va publier l'extrait de cette interview, histoire de la décortiquer ensemble, si la régie elle le permet, bien sûr. Je devais me rendre à un shoot où Eudoxie était présente, mais j'ai dû me retourner parce qu'elle a refusé que je vienne. Donc, selon toi, Eudoxie est derrière tout ça parce que Avi Isaac, que tu as cité, te l'a dit directement, Oui, de vive voix. oui.
Et tu as pu vérifier par la suite que c'est vraiment Eudoxie Yao qui était derrière Non, ça? franchement, j'ai pas pu vérifier. C'est pas tardé. J'ai juste vu, parce que quand ça s'est passé, j'ai appelé ma soeur, ah, voici ce qui s'est passé. Et puis elle m'a dit, ah, j'ai vu le snap d'Eudoxie, elle était, je suis à vie, donc peut-être que c'est ça. D'accord. J'ai dit, ok. Après ça, il m'a appelé le lendemain. Il m'a dit qu'il voulait me rencontrer. Il a dit que non, c'était pas possible, que si c'est pour le boulot, j'allais venir, mais si c'était pas pour le boulot, moi je ne viendrai plus. Alors, pour tenter d'équilibrer l'information, on a tenté de joindre Eudoxie Yao. Malheureusement, on n'a pas pu la joindre, mais dans tous les cas, on a fouillé. Nous sommes allés rechercher des traces et on a trouvé quelque chose. On a trouvé quelque chose, en tout cas, d'assez croustillant. Face à toutes ces accusations, Eudoxie Yao a tenu à dire sa part de vérité via un média en ligne, Afrique sur 7, Yves. Voilà la réaction d'Eudoxie Yao. Donc, je ne l'ai jamais vue. Je suis tombée des nues. Je n'ai jamais été à un shoot où elle devait venir. Les shoots, il y a longtemps que j'en ai fait. À telle enseigne que je me demande si ces propos émanent vraiment d'elle. A-t-elle indiqué? Là, c'est Eudoxie Yao qui parle. Qu'est-ce que tu penses de ce démenti? Oh, franchement, je ne sais pas quoi dire. Vu qu'ils sont amis, je ne sais pas. Donc tu doutes de la véracité des propos d'Eudoxie Yao? Des deux. Des deux? Oui. Tu n'as pas confiance en Avi Isaac non plus? Franchement, je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un qui m'a humiliée. Voilà. Ce qui fait que Eudoxie dit que peut-être j'ai manqué de respect à sa personne parce que j'ai dit, j'aime pas qu'on me donne le nom, qu'on m'attribue le nom d'Eudoxie Yao, c'est me rabaisser. D'accord, c'est te rabaisser. Oui. Parce que c'est le mot rabaisser. Pas que c'est violent ça aussi. Bon, ça dépend de comment tu vois la chose. Je peux étayer. Il faut étayer un peu, voir comment ça est. Déjà, je dis, c'est le nom que j'aime pas qu'on m'attribue. Sinon, c'est pas la personne en fait. Elle ne me dérange pas. C'est pas que je la déteste. Et puis, pourquoi la détester? Est-ce que tu te crois supérieure à Eudoxie Yao? Non. En quoi? C'est peut-être en termes de supériorité, mais est-ce que tu comprends que le fait de dire que ça me rabaisse m'appeler Eudoxie Yao, ça peut la heurter, elle? Est-ce que tu comprends ça aussi? Oui, je comprends. Après, avec un recul, je me suis dit, bon, peut-être que ça peut heurter sa sensibilité. Sa sensibilité. Et du coup, je me suis dit, bon, je ne la connais pas. Comment faire pour lui dire que, franchement, c'est pas comme ça que moi je vois la chose. Je la vois comme une grande sœur. Voilà, ça s'arrête là. Mais je ne veux pas aussi qu'on m'appelle Eudoxie Yao 2. Ouais, et tu as le droit également. Tu as le droit de ne pas vouloir. Si on peut poursuivre, il y a un autre extrait, toujours avec Eudoxie Yao, qui dit je me souviens juste qu'elle avait été invitée sur une chaîne de radio de la place. Les animateurs ont voulu la comparer à moi. Elle a osé dire sur les antennes que nous comparer, elle et moi, Eudoxie Yao et Marie-Noël Kouassi, la diminue. Je n'avais pas du tout apprécié sa réaction. J'ai trouvé cela mal poli de sa part. Justement, ce qu'elle heurte dont on parle. Déjà parlé. Ouais. Tu vois. Donc, si elle pense que c'est pour la dénigrer, non, loin de là, parce que je ne pense même pas la dénigrer. Est-ce que tu penses qu'elle pourrait être jalouse de toi? Non, pourquoi? Puisqu'elle a déjà ses rondes, donc elle ne devrait pas. Mais apparemment, tu essaies de lui faire de l'ombre. Quelque part, il y a un peu trop de non-dits. On ne sait pas, c'est un peu ambigu. Est-ce que c'est pas ta présence ne la dérange pas un tant soit peu? Je pense que cette question-là... Non, toi-même, quand tu regardes les choses évoluer, est-ce que toi-même, tu ne penses pas que tu la déranges un peu? Parce que tu es dans le même feeling qu'elle. Tu es en train de peut-être l'effacer un peu. Tu sens pas ça? Surtout que tu es nouvelle, donc tu es fraîche. Surtout donc, que les Ivoiriens aiment voter, tout ça. Ah, d'accord. En fait, peut-être au début, mais je pense qu'elle a compris que moi, je ne veux pas être star. Du coup, après, c'est pas toi qui décides de l'être ou de ne pas l'être. Je veux dire, et depuis longtemps, j'essaie d'être sexy sur ma page, parce que moi-même, à la base, j'aime être sexy. Qu'est-ce que toi, tu penses d'Eudoxie? Qu'est-ce que je pense d'elle? C'est quel plan? C'est le plan qu'on la regarde comme ça, là. Son plan. Ah, c'est une belle femme généreuse. Généreusement en forme. C'est tout? C'est tout ce que tu penses d'elle? Dans tous les cas, ce qui est sûr, une chose est certaine et force est de constater que l'un dans l'autre, les deux femmes sont volontairement ou involontairement mises en évidence, mises en opposition. Vous êtes
comparer, que tu le veuilles ou non, c'est comme ça, on n'a pas décidé, c'est chose faite. Alors on se pose, nous, des questions, parce qu'on aime bien se poser des questions. Et Marie-Noël est présente, elle va tenter de répondre à la question également qu'on se pose, et que vous vous posez, que vous vous poserez également à travers la discussion qui aura lieu la suivante. Marie-Noël Kouassi a-t-elle les moyens de faire oublier la légendaire Eudoxie Yao